presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et on retrouve tout de suite Mathieu Béliard pour les infos du jour. Oui, bonjour ma chère Julie, bienvenue sur Europe 1. Oui, l'actualité ce matin, c'est Emmanuel Macron qui annonce la suppression de l'ENA. Eh oui. Ah bah oui, super. Nous, on attend tous la réouverture des classes et lui, il ferme carrément des écoles entières. Ah, mais il est sur sa lancée de la semaine dernière, quoi, apparemment. Et puis, l'autre info, c'est bien sûr la perquisition chez le chef étoilé, Christophe Leroy, accusé d'avoir organisé des dîners clandestins chez Pierre-Jean Chalençon. Et le bilan de cette perquisition, Julie, est accablant. On l'a sous les yeux puisque les policiers n'ont rien trouvé. Rien du tout. Pas un bouquin de cuisine, pas une casserole, pas un seul, et c'est le pire, pas un seul légume frais. Bon, en même temps, en voyant les photos de ces plats, on aurait dû s'en douter. Allez, en parlant de ces dîners, un des serveurs a témoigné. Oui. Un ministre à cheveux gris y aurait assisté. Je parle bien sûr au conditionnel. Du coup, Oui. Franck Riester, tout de suite, a démenti, a dit « ce n'est pas moi ». Donc du coup, on a appris deux choses, que Franck Riester n'était pas à ce dîner et que Franck Riester était toujours au gouvernement. Allez, à toi Julie. Vous Julie, Merci, pardon, on est à l'antenne, je vais te tutoyer en direct. Salut Mathieu. Les espaces numériques de travail, c'est-à-dire les cours en ligne pour les élèves, sont toujours victimes de pas mal de bugs informatiques. Jean-Michel Blanquer, vous avez dit que ces bugs avaient pour origine des attaques informatiques venues de l'étranger. Oui, venu de l'étranger. Oui, bonjour Mme Julie, bonjour Monsieur Béliard. Écoutez, oui, nous avons été la cible d'attaques apparemment organisées par une puissance étrangère. Je vous vois dubitatif, mais écoutez, je vais vous montrer un petit peu ce que nous avons, vous allez voir. Voilà sur mon ordinateur, là. Par exemple, là, il y a une... C'est Windows, Oui. ça Oui, non, parce qu'on a des bruitages qui sont pointus à la technique. Merci à Jean-Léonard, merci à toute l'équipe technique. Ils sont 18 derrière les consoles pour trouver Bravo Fabrice. ce bruitage. Merci Fabrice. Par exemple, alors là, ils ont un double salaire. Europe 1, en plus, l'éducation nationale leur donne un petit billet. Alors, par exemple, là, il y a un exercice donc de revenons à nos moutons. Alors, c'est pas des moutons, c'est des bonbons. C'est un exercice de mathématiques. Oui. Pierre achète 3 bonbons à 2 €. Combien a-t-il dépensé? Vous voyez, attention, je clique pour obtenir la solution. Et vous voyez? Ça affiche. Qu'est-ce que c'est que ça? Vive Vladimir Poutine. Vous voyez, c'est quand même fou, c'est incroyable. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Allons. Mais non, mais écoutez, le Kremlin, apparemment, le CIA et le Mossad sont jaloux de nos programmes scolaires. C'est une évidence. Vous savez, on a tellement d'avance sur eux. La Corée du Nord a compris que s'ils ne pirataient pas nos cours de grammaire de CM2, ils ne seraient jamais en mesure de rattraper le niveau de nos élèves. Non mais attendez, non là c'est de la mauvaise foi. Certes, il y a eu des cyberattaques, mais il y a aussi des difficultés de connexion parce que les serveurs français ont planté, faut le dire. Vous n'avez pas anticipé qu'il y aurait autant de connexions sur ces serveurs. Non, c'est pas qu'on n'a pas anticipé, Madame Julie, c'est la faute, tout est la faute du KGB. Mais non, enfin c'est pas la faute du KGB. En plus, vous avez accusé l'hébergeur OVH d'être à l'origine des troubles. Or le programme de cours en ligne, il est hébergé par Amazon. Bah alors. Bon, ok, j'avoue. En fait, j'avais préparé un super plan pour organiser les connexions, mais il se trouve que ma grand-mère est morte ce jour-là. Oui, bien sûr. Et en plus, mon chien l'a mangé. Oui. Enfin, il a mangé mon plan, pas ma grand-mère. Oui, d'accord. Enfin, tout ça pour dire je voulais dire qu'on était super bien préparés, mais voilà, on n'a pas eu de chance. Voilà, comme vous dites. Merci, Jean-Michel Blanquer. C'est tout ce que j'ai comme excuse. Voilà. Le gouvernement a lancé une campagne pour inciter les Français à parler de leur détresse psychologique. Le numéro vert a été mis en place avec une cellule d'écoute. On va appeler ce numéro vert. Allô maman, bobo. Maman, comment tu m'as fait, je suis pas beau. Allô maman, bobo. Allô maman, bobo. Bonjour et bienvenue au numéro vert du gouvernement afin que vous puissiez nous confier votre détresse psychologique. Si vous pleurez sous la douche en étant accroupi, tapez 1. Si vous souhaitez basculer dans l'alcoolisme, tapez 2. Si vous envisagez de vous droguer, tapez 3. Si vous voulez parler à un opérateur, dites « J'en peux plus, je vais me flinguer ». J'en peux plus, je vais me flinguer. Ne quittez pas. Un conseiller en bonheur du gouvernement va prendre votre appel. Conseiller en bonheur. Serait pendu demain matin, ça fera 4 lignes dans les journaux. Oui, bonjour à toutes et à tous. SOS détresse psychologique, Emmanuel à votre écoute.
Oui, j'ai décidé de m'investir pour votre santé mentale, chers compatriotes. Que puis-je pour vous? Parlez, allez-y, je vous expliquerai pourquoi vous avez tort de penser aussi négativement. Je vous écoute. Bonjour Monsieur le Président, c'est Julie à Europe 1. Ah bonjour Quoi Madame Julie. Ah, bonjour. Oui, comme vous le voyez, vous le constatez, je mets la main à la pâte. Bah oui, Êtes-vous dis donc, surpris? bah ouais. Oui, moi aussi, je mets la main. Alors écoutez, j'en suis pour tout vous dire, je vais vous confier une chose, j'en suis à 50 appels ce matin, que des gens qui pleurnichent. mais je ne suis pas tout à fait surpris, c'est tellement français. Alors ça fait quoi, 1 an qu'ils sont payés à ne rien faire avec nos subventions? Ce matin, je l'ai dit au dernier qui m'a appelé, mais si vous étiez à ma place, mon bon monsieur, là vous auriez des raisons de vous plaindre, parce que moi j'en bats, vous savez, moi je bosse comme un chien. Mais moi j'ai pas un numéro vert, hein, je peux juste gueuler sur Jean Castex si je veux me détendre, c'est tout. Eh ben, ça va bien leur remonter le moral. On va parler d'autre chose. M6 déclare avoir plusieurs sources lui confirmant la présence d'au moins un membre du gouvernement au dîner clandestin de Pierre-Jean Chalancon. Une réaction, Monsieur le Président? Écoutez, je vais vous dire une chose, si un seul membre du gouvernement y était, mais il sera aussitôt viré. Soyez certaine que nous sommes en train d'ailleurs de recruter le fautif et il sera renvoyé. De recruter le fautif? Mais comment ça, recruter le fautif? Merde, j'ai dit quoi? J'ai dit recruter? Bah oui. Oui, non mais ça... Oui, non, mais c'est parce que si c'est un poids lourd, on va pas le dégager pour avoir mangé des lentilles chez Pierre-Jean Besançon. Hein, on va mettre ça sur le dos d'un volontaire parmi les secrétaires d'État au PTT ou aux anciens combattants dont on n'a rien à foutre. Hein, mais on sera sympa avec lui. Attendez, rassurez-vous, s'il porte le chapeau pour rien, on lui filera un poste d'ambassadeur à Dubaï avec 15 000 balles par mois ou un truc du genre. Voilà. En plus, là-bas, il mangera mieux que chez machin. Hein. Bon, ben merci. Bonne journée, Monsieur le Président. On est pragmatique, vous savez. En marche. Édouard Philippe et Emmanuel Valls sortent un livre en même temps. La presse parle même du retour des ex-premiers ministres. Bonjour Manuel Valls. Oui, bonjour Madame Julie, Monsieur Béliard, Monsieur Cabrol, Monsieur Langer. Hola, ¿qué tal, el Béliardos? Oui, non, pardon, excusez-moi. Oui, je dois me reprogrammer. Je suis en France, sur notre beau territoire maintenant. Donc, habla französisch. Oui, vous l'avez dit. Effectivement, vous l'avez noté et relevé, Madame Julie, en bonne observatrice, que vous êtes 2 ex-premiers ministres, reviennent sur le devant, de la scène en même temps. Par contre, quelque chose m'interpelle. Il y a une chose que je ne saisis pas. Bah, c'est quoi? Bien, tout le monde demande à Édouard Philippe, s'il va se présenter à la présidentielle. Alors que moi, tout le monde me demande... Finalement, rien, à part peut-être, tiens Manu, tu sors un bouquin, pourquoi tu repars pas à Barcelone, t'étais bien là-bas, hein, et puis quand t'étais bien là-bas, eh bien du coup nous aussi nous étions bien seuls ici. Bon, c'est-à-dire on sent bien que vous voulez revenir en politique, hein, mais on comprend pas bien où. Écoutez, je crois dans ce genre d'atermoiement qu'il faut procéder, oui, par élimination. Bon, déjà... Emmanuel Macron me déteste, ne nous voilons pas la face, parce que je le prenais de haut quand il était mon ministre de l'économie à l'époque. La droite, elle, me déteste aussi, parce que j'étais le Premier ministre de François Hollande, dont j'ai une forme de fierté d'avoir occupé ce poste. La gauche, elle, me déteste parce que j'ai appelé à voter Emmanuel Macron à la présidentielle, vous vous en souvenez. Ma ville d'Evry, elle, me déteste parce que je suis parti pour l'Espagne. Là où il me déteste parce que je suis parti pour la France, qui me déteste elle-même parce que écoutez, on va pas faire la liste de tous ceux qui vous détestent, hein, c'est trop long. Je ne parle pas de ma vie patrimoniale. Non, pas sur ce terrain-là. Non, parlons de ceux qui vous aiment, hein. C'est bien cela qui vous intéresse. Oui, bien justement, c'est pour ça que je reviens, pour voir qui m'aime. Mais pour l'instant, je dois vous avouer que c'est calme. Ah bon? Bah du coup, ça va pas être pratique pour se faire élire quelque part, hein? Si, dans un endroit où il n'y a personne, dans la Creuse par exemple, ou sur une île de l'Antarctique, ou au fan club des Forbans, ce ne sont pas les endroits déserts qui manquent sur notre beau territoire. Fan club des Forbans, oh là là, des Forbans. Allez, autre chose, Pierre-Jean Chalancon, on y revient, a assuré qu'il n'organisait pas de dîner clandestin du tout. Pourtant, dans son émission, Jean-Marc Morandini a joint un des participants à ce dîner qui a démenti point par point la version de Pierre-Jean Chalancon. Bonjour Jean-Marc. Eh oui, bonjour Julie, il y avait longtemps, très heureux de te retrouver sur cette antenne. Oui, bonjour Mathieu, bonjour à tout le monde. Ici le détective Jean-Marc Morandini, l'amoureux de la vérité, le justicier dans la ville, le Batman de CNews. Vous me connaissez, je ne supporte pas l'injustice et le mensonge. J'aurais aimé être ministre de l'Intérieur et c'est pourquoi j'ai enquêté sur l'affaire de l'année, les dîners clandestins de Pierre-Jean Chalancon. Pierre-Jean Chalancon, c'est un peu comme si France Dimanche
dimanche était devenu un être humain. Et on le connaît surtout pour avoir participé à l'émission de Sophie Davant l'après-midi sur France 2, où il y a des vieilles qui vendent des assiettes à dessert du 18e siècle. Et vous avez eu au téléphone un participant à ces dîners qui témoigne. Hein. Ces dîners ont bien eu lieu, ils se terminent tard et ils coûtent 220 € à régler en liquide. Voilà, tout à fait. Alors, Pierre-Jean Chalençon a-t-il menti sur le contenu de ces dîners? Si les ministres sont amis avec un loser comme Pierre-Jean Chalençon, est-ce que c'est bon signe pour notre pays? Quelqu'un qui paye 220 € pour des feuilles d'endive moisies avec des demi-tomates cerises dedans est-il compétent pour diriger la France? Pierre-Jean Chalençon a-t-il mangé Michel Polnareff? Ça expliquerait son apparence. Toutes ces questions, aucune réponse. C'est alors le grand bordel, le grand bordel des dîners. Il a bien